Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous précisément en direction des gens qui développent et qui croient à la théorie de la réincarnation avec quelques éléments qui vont juste soutenir et en même temps infirmer les histoires de réincarnation ou plutôt de carnation. Donc, la réincarnation, Allah nous enseigne qu'elle n'existe pas. Alors, pourquoi cette théorie a-t-elle émergé dans le monde à travers différentes civilisations? Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos esprits en grand et d'imaginer et d'essayer de voir ce que je vais essayer de vous enseigner. Le Coran, alhamdoulilah, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne qu'à l'origine, il a créé Adam dans l'Éden, en allant chercher, en envoyant des anges chercher de la terre aux quatre coins de la planète. C'est ce qui fait qu'aussi, donc ces différentes terres de différentes couleurs ont donné les différents idiomes que nous connaissons dans notre espèce. Donc les différentes de couleurs, la différence entre les gens qui sont de teint foncé, de teint clair et toute cette nuance qu'il y a entre les deux. Et Allah dit qu'il aime la diversité, que par conséquent c'était son choix. Très bien. Aussi, Dieu dit dans le Coran, enfin Dieu dit, je ne sais pas si c'est dans le Coran ou si c'est des hadiths, en tout cas Dieu nous enseigne que des reins d'Adam, il a sorti, après sa création, après lui avoir insufflé la vie, donc Dieu a créé l'enveloppe d'Adam, et ensuite il lui a insufflé la vie. Et il a dit que de ses reins, il avait sorti toute sa progéniture jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'éventuellement, cette progéniture qui est sortie, et c'est comme c'est Dieu qui le dit, c'est une certitude, qui a été extraite, donc la progéniture a été extraite des reins d'Adam jusqu'à la fin des temps, elle attend bien quelque part cette progéniture. De la même façon qu'au paradis, il y a des houris, et il y a des garçons au teint de perles, eh bien, on peut considérer que la progéniture d'Adam attend, vit, et se délecte des loisirs dont ont profité ses pères et mères en Adam et Ève. Donc, si Dieu a décidé que Adam ne devait pas goûter aux fruits défendus et que Adam a désobéi sous l'influence de Satan, Dieu a dit dans le Coran, ça c'est une certitude, qu'il a créé l'homme prompt, c'est-à-dire empressé. Et vous remarquerez que nous sommes empressés quand nous aimons quelqu'un à faire le maximum pour lui plaire, et quand nous n'aimons pas quelque chose, nous sommes empressés de nous en défaire, de nous en débarrasser. Et cette nature de l'être humain, elle est observable. Donc, alors, c'est une hypothèse. Attention, ne me faites pas dire que je dis des choses. Donc là, je suis en train de vous dire que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui pourrait démontrer pourquoi les gens qui ne croient pas en Dieu comme les monothéistes croient en l'hypothèse de la réincarnation, de la carnation. Alors dites-vous que si nous, effectivement, en attendant de venir sur la terre, quand nos parents et ce que Dieu nous a destiné comme parents et ainsi de suite, quand c'est le moment pour nous, eh bien, nous sommes envoyés pour faire passer notre épreuve humaine, c'est que quelque part, en ayant vécu au paradis, dans l'Éden, en attendant notre destinée, était de vivre sereinement au paradis. Mais qui peut nous garantir que nous-mêmes n'avons pas mangé le fruit interdit de l'arbre maudit au paradis et que l'injonction qui a été donnée à Adam était valable pour l'ensemble de sa progéniture et que par lien de causalité, puisque l'être humain se ressemble, hein, Dieu dit que les cœurs se ressemblent, nous n'aurions pas goûté aux fruits défendus, donc désobéi dans le paradis, nous aurions désobéi à Dieu, et par conséquent, nous sommes obligés et contraints de quitter le paradis parce que nous avons goûté aux fruits de la connaissance, et par conséquent, dans notre destinée, chacun d'entre nous, à un moment donné, va enfreindre cette règle, soit pour plaire à Dieu en pensant qu'en faisant ceci, on allait être plus proche de Dieu. C'est ce qui a motivé Satan de se fourvoyer, de désobéir à Dieu. C'est son orgueil, hein, finalement. Et quand bien même nous sommes les personnes les plus appréciables du monde, avec plein de qualités, eh ben, nous avons toujours ce côté empressé de découverte ou de comprendre, et ainsi de suite, qui peut nous pousser à commettre des erreurs ou à désobéir.
Et quand bien même l'intention est bonne, sachez que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et cette vérité perdure. Donc, qui ne vous dit pas que dans le Jardin d'Éden, nous avons effectivement commis le fameux péché, la fameuse faute pour laquelle il va falloir se réformer, payer et s'améliorer, au point que nous ayons été envoyés sur cette planète afin de nous incarner et de passer cette épreuve de sincérité et de fidélité, de faire grandir nos âmes et de nous purifier pour pouvoir retourner chez nous en héros en disant et que Dieu nous accepte tous nos efforts pour nous purifier, faire abnégation. Sauf que quand on vient au monde, un voile sépare la vie de l'autre monde et la vie de ce monde. Et donc, nous ne pouvons nous souvenir. Mais par ailleurs, Dieu dit dans le Coran souvent, je vous ai donné ceci, je vous ai donné cela, ne vous souvenez-vous donc pas? Vous avez pris des engagements avec moi, ne vous souvenez-vous donc pas? Et ces phrases qui reviennent assez souvent laissent interrogatif en définitive. Qu'est-ce qui nous permet de dire, d'affirmer que nous n'avons pas goûté tous autant que nous sommes sur cette planète aux mêmes fruits interdits dont notre père Adam a bravé les interdits pour manger? Donc, la théorie de l'incarnation, de la réincarnation chez les hommes, viennent probablement de croyances qui sont ancestrales, où l'être humain a pu voir à travers un état de, comment te dire, un état de félicité, qu'il y avait effectivement un monde de l'invisible, un monde où les actions sont détachées du bien et du mal, mais ce monde-là, en réalité, n'est pas dans cette dimension, il est dans une autre dimension. Donc l'âme a une dimension intemporelle par rapport à notre espace-temps, et il me semble bien que lorsque viendra le moment, nous pourrons dépasser cette échelle de temps et rejoindre le Créateur. Or, pour en revenir à des choses plus probantes sur lesquelles nous avons des preuves, Dieu nous enseigne qu'il a créé des mondes et pas que le nôtre, et le paradis en fait partie. Donc, il nous dit que nous avons été créés dans un monde qui est fait de lumière et où l'imperfection n'est pas tolérée. Toutefois, Dieu a créé des espèces dotées de libre arbitre, dont les hommes et les djinns, et que par conséquent, nous sommes différents des autres espèces. Notre libre arbitre consiste au fait de savoir si nous voulons obéir ou si nous préférons désobéir. Et c'est en cela donc, que nous sommes éprouvés. Donc, quand on s'incarne dans la planète, sur la planète, eh bien, il devient désormais, en supposant cela, inutile de dire « Seigneur, mais qu'ai-je fait pour supporter toutes ces épreuves ?» Eh bien, c'est les mêmes épreuves que Adam. Et donc, Dieu nous enseigne à travers l'histoire d'Adam dans le Coran que Adam fit cette invocation et dit « Seigneur, si je me repens et que je t'obéis sans commettre d'erreur, me reprendras-tu au paradis ?» Et Dieu répond à son messager, qu'Allah l'agrée, « Oui, Adam, si tu m'obéis et que tu ne désobéis plus et que tu t'en tiens à ce que je t'ai ordonné, alors oui, je te pardonnerai et je te reprendrai au paradis. » Donc l'idée, effectivement, c'est bien de retourner chez nous, purifier, et que Dieu nous pardonne l'ensemble de ce qu'il y a de négatif dans notre personnalité, notre ambivalence. Donc, unifier son être, s'améliorer dans ses actions, purifier son être, revenir à une nature saine de l'être humain et obéir à Dieu en faisant le bien, en retenant le mal, en se purifiant par ce bon comportement et en empêchant le mal venant d'ailleurs de pouvoir continuer son chemin, parce qu'à chaque fois que nous restons dans une position d'intégrité vis-à-vis de ces choix-là, eh bien, nous empêchons la calomnie de continuer son chemin, nous empêchons les injustices, nous empêchons les faux témoignages, nous empêchons la spoliation. À chaque fois que quelqu'un garde son intégrité et ne veut pas se corrompre, eh bien, c'est un frein pour le mal. Et donc, c'est ça que Dieu nous enseigne, c'est que nous avons une double position. Non seulement nous œuvrons pour notre propre bien, mais nous œuvrons en se faisant à améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ces preuves étant faites, l'être humain ayant tenu ses engagements vis-à-vis du Créateur, s'étant lavé de ses fautes, effectivement, le Créateur nous dit « Moi, je vais vous ramener à la maison ». Et donc, ensuite, suite à la disparition du corps, donc à la séparation du corps et de l'esprit, Dieu nous donne deux options. Et il est très clair sur ces deux options. Soit
l'enfer avec comme étape le purgatoire. Mais alors attention, parce que le purgatoire n'est pas du tout ce qu'on en dit dans ces théories de réincarnation. Le purgatoire est un lieu où il y a deux possibilités. Soit Dieu vous éprouve encore et vous lave de vos derniers péchés avant de vous ramener dans l'Éden, soit c'est un lieu où il vous éprouve au préalable avant de vous envoyer en enfer. Donc l'Éden, le purgatoire n'est pas une partie de plaisir. C'est un lieu où il n'y a plus la parole de Dieu. C'est un lieu où vous ne pouvez pas retourner à l'adoration de Dieu avec l'aisance que nous avons dans ce monde. C'est un palier encore plus difficile. Et quand on y est, probablement la plupart des gens, sauf par une miséricorde infinie de Dieu, ne trouvent pas le chemin de retour et leur destination sera l'enfer. Donc ceux qui ne rentreront pas dans l'Éden avant d'aller au paradis ont peu de chances de pouvoir retourner à l'adoration pour se purger de leurs fautes. Il n'y aura pas de deuxième incarnation. Et c'est ça la grande vérité que Dieu nous enseigne à ce sujet. Donc ça, c'est une certitude. Nous sommes partis du paradis où nous avons été créés pour venir ici purger nos fautes, nous améliorer, démontrer notre attachement et notre fidélité à l'obéissance de Dieu. Et ensuite, nous serons ramenés dans un autre monde où nous avons deux possibilités. Soit nous allons en enfer, soit nous allons au paradis. Il y a un purgatoire, il y a un Éden qui sont deux prémices en fait de ces deux mondes. C'est comme une grande introduction. Certains arrivent à faire amende honorable parce qu'ils avaient encore quelque chose à améliorer dans le purgatoire, mais c'est très rare. C'est ce qu'on appelle chez nous le châtiment de la tombe. Donc il y a effectivement en islam beaucoup d'enseignements sur le châtiment de la tombe, et Dieu nous dit que ceux qui ont pris leur religion, la religion de Dieu, à la légère, auront un châtiment douloureux. Donc ce n'est pas par amusement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et ce n'est pas une épreuve où on va avoir des milliers de chances. On en a une, c'est la vie de ce monde. Il ne faut absolument pas la gâcher, parce que les chances de pouvoir en sortir si nous tombons dans le purgatoire, elles sont quasi nulles, vraiment. Donc l'incarnation, plutôt que la réincarnation, et bien sûr, lorsque nous aurons réussi notre épreuve, Dieu nous rendra la félicité que nous avions, mais nous garderons la connaissance que nous avons eue en traversant cette épreuve, ce monde, la désobéissance, a fait que nous gardions une mémoire intacte de ce que nous avons vécu, et Dieu nous rendra la mémoire de ce qui a précédé. Donc nous serons des individus complets, et Dieu aimera notre personnalité, tous les aspects de notre être que nous avons. Donc nous avons combattu une forme d'ingénuité pour devenir des êtres qui avons une connaissance, d'accord? Et Dieu nous enseignera ce qui nous manque de cette connaissance, c'est-à-dire ce qui a précédé notre naissance et notre incarnation. Et si Dieu veut, nous serons d'agréable compagnie pour le Créateur, puisque nous serons des êtres évolués, conscients. Et bien sûr, je tiens à rappeler une promesse de Dieu qui est formidable, et c'est pour laquelle nous nous battons énormément et que nous voulons réussir notre épreuve, c'est que le monde, lorsque nous allons revenir chez nous, Dieu nous promet que même l'épreuve originelle, celle de l'arbre maudit, disparaîtra. Il n'y aura plus aucune forme d'épreuve. Dieu ne nous éprouvera plus. Il n'y aura plus de preuves à faire. Donc il n'y aura plus de difficulté aucune. Nous serons reçus comme des gens qui ont largement mérité d'être reçus dans le royaume de Dieu comme des invités de marque. Et c'est pour ça que nous nous battons afin d'être réintégrés chez nous, Inch'Allah, victorieux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous facilite dans votre cheminement et votre quête spirituelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.